Hey les amis, je rencontre beaucoup de gens récemment qui se plaignent de leur mal aux genoux et aux coudes juste avant que je leur écris un programme en souhaitant que le programme leur permettra de reposer ces articulations le plus possible. Les blessures sont quelque chose de fréquent dans la musculation qui nous ralentit et force un changement à la salle. Certaines personnes décident de prendre un temps de repos complet pour reposer cette partie blessée alors que d'autres continuent de s'entraîner et d'aller à la salle. Qu'est-ce que vous pensez être l'idéal? Eh bien, tout d'abord, que vous ayez claqué ou tiré un muscle, blessé votre cartilage ou un tendon, il y a toujours des moyens d'entraîner d'autres parties du corps et travailler autour de cette blessure. Mais la question est-ce que entraîner intelligemment cette partie blessée vous aidera à récupérer et guérir plus rapidement? Eh bien, prenons une blessure au cartilage du genou par exemple, une blessure très fréquente. Pour la plus grande partie, le cartilage ne contient pas de vaisseau sanguin ou de nerfs et est fourni de nutriments à travers la compression et flexion du tissu autour de cette articulation. Et parce que le cartilage reçoit peu de sang et de nutriments, ça ne peut pas se réparer facilement tout seul comparé aux autres tissus comme les muscles. Donc on fait laisser le cartilage guérir tout seul et le reposer n'aidera pas beaucoup dans ce cas-là parce que ça ne recevra pas assez de nutriments et d'oxygène. Ce que vous devriez faire dans ce cas est d'entraîner intelligemment les tissus autour de cette articulation pour créer le plus de flux sanguin possible et donc forcer l'acheminement de nutriments vers le cartilage et donc accélérer le processus de guérison. Donc pour vos genoux par exemple, vous pouvez faire des presses à cuisses légères pour des répétitions très élevées ou n'importe quel exercice qui ne vous fait pas mal pour amener le plus de sang possible dans cette partie blessée. Faites-le à chaque jour et voyez votre guérison aller à un autre niveau. La même chose peut être dit pour les tendons. Ils sont majoritairement constitués de fibres de collagène très dures qui forment des bandes serrées. Ils reçoivent donc un faible niveau de sang et c'est pour cela qu'ils prennent du temps à guérir. Donc bouger l'articulation affectée doucement et exercer les muscles autour aidera à accélérer la guérison. Maintenant, bien évidemment, si vous avez cassé quelque chose ou complètement tiré un muscle, vous devez reposer cette partie car toute pression fera mal. Mais vous pouvez toujours entraîner d'autres muscles jusqu'à temps que cette partie blessée est à nouveau prête à se renforcer, ce qui l'aidera à guérir plus rapidement. Le point que je veux faire est que la plupart des gens se plaignent de leurs genoux, leurs coudes et leurs épaules et ils pensent que prendre un temps de repos sans exercice est ce qu'ils ont besoin. Alors qu'en vérité, ils doivent toujours bouger cette partie blessée intelligemment et faire des exercices de mobilité pour augmenter le flux sanguin et promouvoir la guérison. Et c'est ce que les massages font. Ils augmentent la circulation sanguine mais pour une très courte période. Pas aussi effectif que exercer et pomper du sang dans la zone nous-mêmes naturellement. Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis. Pour toutes les personnes qui me disent que leurs genoux et leurs coudes les font mal, commencez à faire des petits exos légers pour ces articulations avec des répétitions élevées chaque jour. Amenez du sang dans cette zone chaque jour et regardez comment vous allez guérir beaucoup plus rapidement. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Ciao!